Frères et sœurs. À chaque étape de notre vie, ils deviennent ceux avec qui on se mesure au monde. Ce sont nos premiers amis, mais aussi nos premiers ennemis. Il était tout pour moi quand on était petit. Mais au fur et à mesure, on grandit. Lucas, laisse-moi y aller avant, j'ai un test super important ce matin, faut pas que je sois en retard. Ouais, non mais Lou, toi tu passes 3 heures dans la salle de bain. J'ai le temps de me trouver une copine, me marier avec elle et construire une famille avant que t'aies fini. Oula non, t'inquiète, je t'arrête tout de suite. Te trouver une copine, ce sera bien plus long que le temps d'une douche. C'est presque mission impossible. Non, c'est bon, s'il te plaît, Lucas, je rigole. Non, dégage. Lucas, putain, je suis cassée. Ton langage, jeune fille. Maman, s'il te plaît, dis-lui de sortir. Faut que je me dépêche ce matin. J'ai pas le débattre avec elle. Lever avant l'heure des poules, ma grande. Ton frère aussi a le droit de se laver. Il pue comme tout le monde. Bah ouais, Lou. Et pour info, le monde tourne pas autour de toi. Vas-y, lève-toi au lieu de parler, t'es pas dans un one-man show, frère. Eh, Lou, on n'est pas dans un stade là. Tu baisses les décibels, s'il te plaît. Il est 7h. Tu veux réveiller tous les voisins? Et Oncle Lucas aussi, c'est lui qui me cherche. Vous me fatiguez. Si un jour je finis en maison de retraite, j'enverrai des cartes postales, mais je reviendrai pas ici. Ah, pardon. Tiens. C'est très cliché ce qui vient de se passer, non? J'étais en train de me dire la même chose. Ça fait très drama coréen. J'adore les dramas coréens. Ah, moi je déteste. Ok, super. Mais non, je rigole, j'adore moi aussi. Lou Béral. Mais t'as pas un frère qui s'appelle Jules, toi? Yes. Tu fous quoi avec ma soeur quand on parle du loup? Bon, je vous laisse. Bisous. Va te trouver des potes, toi, au lieu de me piquer les miens. Elle est cool ta sœur en vrai. Ouais bah justement, oublie pas que c'est ma sœur hein. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, c'est mieux. Oula non mais t'inquiète mec hein. Harcelé par ses amis. La plupart du temps, lorsqu'on parle de harcèlement, on imagine souvent que la victime est prise pour cible par un groupe d'inconnus, animé par une haine profonde et viscérale, sans raison particulière. Mais on oublie souvent que les personnes les plus susceptibles de nous faire souffrir sont celles qui sont les plus proches de nous, celles qui nous connaissent le mieux et à qui on accorde toute notre confiance. Nos amis. Ah, c'est pas vrai. Quoi? Une jeune fille de ton âge a mis fin à ses jours à Paris. Encore à cause du harcèlement? Oui. Et elle se faisait harceler par ses amis en plus. Non, des amis c'est pas censé faire ça. C'est impossible. Je ne te dis que ce qui est écrit, hein. En fin de compte, j'ai pas très faim. Ah bon? À tout à l'heure. Maya, t'as eu combien, toi? 14. Je pensais l'avoir raté, mais... Ah, arrête de faire la meuf, tu réussis toujours tes DS, Maya. C'est fatigant d'entendre dire ça à la longue. Ouais, c'est un peu injuste par rapport à nous qui l'avons vraiment raté. Je suis désolée, les filles, je voulais pas... Maya, ma mère te ramène aujourd'hui. Ah ok, bon bah, super. À tout à l'heure. À toutes. Tu lui as parlé de moi ou toujours pas? Ashley, tu me fais mal. Désolée. Je suis juste impatiente de savoir ce qu'il pense de moi. Je lui en parle ce soir. Promis. Tu feras des bisous à ta maman? Ça marche. À plus. Liam, j'ai une question à te poser. Oula, tu prends ton air sérieux. Ça doit être grave. Comment aborder ça? T'es amoureuse de moi, c'est ça? Quoi? Moi? Ah non, pas du tout, c'est On parlera de ça plus tard. Oh non, comment je vais dire à Ashley que je lui ai toujours pas parlé? En même temps, là, c'était compliqué. Alors? Oui, quoi? Changer ses émotions. Allez, je suis sûre que la rentrée va bien se passer. Ouais, écoute, là, je suis allée me chercher des trucs à manger pour déstresser un petit peu. Purée, c'est fou, moi j'arrive pas à manger quand je suis stressée. Ah bah moi, c'est le contraire. Genre, vraiment, il faut que je mange pour me détendre. Alizé, je supporte plus cette situation-là. T'avais 2 secondes, Léa, je me mets en muet 2 minutes. Ouais, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a là? Je suis au téléphone. Alizé, t'as oublié de couper ton micro. Putain, mais Alizé, tu te rends compte de ce qui se passe ou pas? Mais bien sûr que je me rends compte, je suis la première concernée. Merde, ferme-la. Alizé? Alizé, ça va? Léa, je te rappelle. Bisous. Je fais quoi? Est-ce que je vais chez elle? Est-ce que je la rappelle? Je sais même pas, je sais qui qu'elle avait un copain, son copain. Elle m'a pas dit. Ouais, mais si elle m'a dit. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Alizé, c'est Léa. Rappelle-moi, s'il te plaît, je suis hyper inquiète. T'avais pas coupé ton micro, donc j'ai tout entendu. Désolée de pas t'avoir appelé, meuf, je me suis endormie hier. Et d'ailleurs, on est dans la même classe ou pas? Non, meuf, ça va pas du tout. Tu sais dans la classe de qui je suis? Je suis dans la classe de Julie, s'il te plaît. Attends, c'est celle qui t'avait affiché devant toute la classe? Ouais, c'est elle qui avait fait tourner mon TikTok et mon Insta. Regarde devant toi, meuf. Alizé, ça va? Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? Quoi? Bah rien. Pourquoi tu dis ça? T'as mal étalé ton anti-cerne, on le voit à ton œil au beurre noir. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, Léa? C'est juste que j'ai mal dû me démaquiller hier et puis voilà. Alizé, arrête de me mentir. T'avais pas mis le mode muet hier, j'ai tout entendu. C'était qui le garçon avec toi?
Rejetée par sa classe. Attendez les filles on est ensemble. Oh putain je suis trop heureuse. Putain, je connais personne dans cette classe, c'est une blague. Oh là là, j'étais tellement stressée de me retrouver seule. Je suis tellement soulagée, je suis trop heureuse. Meuf, t'as vu, il y a Yanis dans la classe cette année? Mais oui, je suis trop affolée. Et t'as vu, il y a une nouvelle meuf dans la classe aussi. Ouais, la pauvre, ça doit pas être facile de connaître personne. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre par groupe de 2 et vous allez vous présenter chacun votre tour. On se met ensemble? Ouais. Il y a une personne qui va sûrement se retrouver toute seule comme vous êtes un père. Et toi, t'as quelqu'un? Emeline. Non, j'ai personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord pour faire un groupe de 3 avec Emeline? Bon, Emeline, je suis désolée, tu devras faire ta présentation toute seule. Alors, cette rentrée, c'était bien? J'ai pas envie d'en parler. Je te jure, j'ai trop la haine, meuf. Vous êtes tous dans la même classe et moi je me retrouve dans une classe où ils se connaissent déjà tous. Je comprends, meuf, moi aussi j'ai trop la mort, mais c'est juste qu'ils te connaissent pas. Va vers eux et ça ira, tu verras. C'est compliqué, ils ont déjà leur groupe et tu sais, on dirait qu'ils veulent pas trop m'inclure. Merci Manon. Emeline, ta copie. Quoi? Mais vous avez rien donné hier? Si, j'ai dit aux filles de le dire sur le groupe de classe, t'as dû voir le message. Mais je suis pas dans le groupe de classe, madame. Rejetée par sa famille. Elena, c'est bien, vous avez fait des efforts. 17! Elena, maman va être trop contente, j'ai eu 17 sur 20. Maman, t'as vu la photo que je t'ai envoyée? J'ai eu 17 au dernier contrôle, je suis trop contente. Oui, ma puce, j'ai eu la photo. Tu peux vraiment être fière de toi, tu sais. Merci maman. J'ai eu ma Tu note, sais quoi, moi pour aussi. fêter ça, on se fait un cinéma dans la semaine, d'accord? Ah ouais, en plus j'ai vu qu'il y a des films qui ont l'air trop bien. Ah ouais, lesquels? Tu voudrais aller voir quoi? Du coup, maman, on a la piscine la semaine prochaine, du coup, avec le prof. Et je Tu voulais veux des pâtes, ma puce? Non, maman, merci, c'est gentil. Maman. D'ailleurs, tu t'es réconciliée avec ta copine Lara? Oui, je me suis réconciliée avec elle, donc ça va mieux. Bon, tant mieux, ma puce, je suis contente pour toi, alors. Rivalité féminine. C'est une tache de sang que j'ai. Suivant. Désolée mademoiselle, ça correspond pas à nos critères. On vous présente Anna Duval, présidente de jury. Ce qu'on juge ici, c'est pas seulement la tenue, mais aussi la personne qui la porte. Maya, nous avons observé bien plus que des coutures. Ton geste parle plus fort que ta création. Ce concours récompense la créativité et le respect. C'est pas possible, comment j'ai fait ça? Lina, je me présente, présidente du jury. Malgré votre tâche, on a vu votre potentiel et vous avez remporté le concours. Merci beaucoup. Besoin d'attention. Jenny? Du coup, qu'est-ce qui se passait hier? Finalement, c'était rien, t'inquiète, juste un petit coup de mou. Ok. Faudra grave que je te raconte la soirée d'hier. C'était super cocasse parce que Inès s'était fait grave belle pour son crush et au final, il est pas venu. Jenny, tu m'écoutes ou pas? Bah, tu vas où? Jenny, qu'est-ce que tu fais? Le cours va reprendre, C'est là. tout ce que tu trouves à dire. Écoute, je t'ai déjà demandé ce qui allait pas, je peux pas te forcer à parler non plus. Si t'es réellement inquiète, tu devrais insister, moi c'est ce que je ferais pour toi. Mais Jenny, qu'est-ce que tu veux au final? Que tu me montres que tu tiens à moi? Mais je te le montre pas assez. Écoute, ça vient de moi aussi. J'ai trop besoin d'attention, je sais que des fois j'en demande trop. Je comprends mieux maintenant. En fait, en ignorant tes signaux, j'ai fait tout l'inverse de ce que t'attendais de moi. Mais non, j'attends rien de toi. Je sais qu'il faut que je fasse un travail sur moi, ok? Au moins maintenant, je sais comment agir avec toi. Excuse-moi. Allô? Ouais, écoute Jenny, je t'appelle parce que j'en ai marre. Je trouve que tu m'étouffes et ça devient épuisant. T'inquiète. Écoute Thomas, je sais que je suis pas parfaite et que j'ai besoin de beaucoup d'attention. Mais j'ai fait énormément d'efforts avec toi. Et si t'es pas capable de m'accepter comme je suis, alors ça sera pas possible entre nous. Attends, mais tu t'entends là? Oui, et justement, j'en ai marre de me faire passer au second plan à chaque fois. Donc en clair, t'es pas prête à changer pour moi. Mais Thomas, tu peux pas me modeler à ta manière, c'est dans ma nature d'être comme ça. Allez, vas-y, allez, ça me fera des vacances de toute façon. J'y vais, chérie, à tout à l'heure. Maman, pourquoi tu me montres plus ton amour comme avant? Eh ben, parce que tu grandis et que je voulais te laisser un peu tranquille. Bah, je veux que tu saches que je préférais comment t'étais avant. Parce que là, j'ai juste l'impression que tu m'aimes moins. Oh, je suis désolée, mon petit cœur. J'ai été maladroite. Père d'artichaut. Ah, livreur de base, qu'est-ce que tu fais là?
Ah, il me semblait bien que je vous avais entendu. Vous rentrez avec moi du coup? Bien, j'ai remarqué vos incroyables résultats en mathématiques. Et chaque année, plusieurs écoles mettent en concurrence leurs élèves pour une compétition. J'ai pensé à vous et également à toi, mon fils. Oh non. Mon fils? Maman, pas ici s'il te plaît, je t'avais dit que je voulais pas que ça se sache. Oh ça va, vous ne le direz pas Agnès, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai su que le livreur était aussi le fils de la directrice. Waouh. Et du coup, tu vas accepter de participer à la compétition de mathématiques avec... Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je crois que t'as entendu, non? Je te conseille de parler autrement de ma mère. Sinon quoi? Tu veux peut-être que je dise ton petit secret à tout le monde? C'est quoi ton problème? Tu crois pas que ton père et toi vous avez fait suffisamment de mal comme ça? Faut que t'en rajoutes. Parle pas de mon père. Et toi, parle pas de ma mère. C'est pas tes deux crushs qui sont en train de se disputer là-bas? Si, ils ont l'air de se connaître en plus, c'est étrange. Je me demande à propos de quoi ils se disputaient. Tu crois qu'un jour ils se disputeront par rapport à moi? Et voilà que tu te fais encore des films. T'en as pas marre de te bercer d'illusions à chaque fois? Selena avait peut-être raison. Et si tout ce que je m'imaginais était faux? C'est dur d'être un cœur d'artichaut. On finit souvent par être déçu. À force de s'attacher trop vite, on se perd dans des rêves, on croit apercevoir des signes là où il n'y a rien. Et à la fin, on se blesse en voulant trop aimer. Mais malgré les déceptions, ce cœur ne se ferme jamais vraiment. Il préfère encore croire, se laisser emporter. Parce qu'un jour, peut-être, ses rêves trouveront leur réalité.